التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de nos cours sur l'explication des hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son ouvrage. Et nous étions arrivés au 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Donc, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le 5e pilier de l'islam, obligatoire aux musulmans qui en a la capacité physique et financière. Donc elle lie le corporel et le financier. C'est une adoration où la personne la dépense financièrement et aussi elle accomplit les rites de ses membres et de son corps afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle se dirige vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque afin d'accomplir différents rites comme le tawaf, le sa'i, la station à Arafah, passer la nuit à Muzdalifa et à Mina et toute autre adoration au cours de ce voyage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Et bien évidemment, Allah l'a rendu obligatoire pour celui qui en a les capacités financières et physiques. Si la personne n'en a pas les capacités financières, par exemple, eh bien, Allah ne charge pas une personne au-dessus de sa capacité. Il ne lui est pas obligatoire jusqu'à ce que de l'accomplir, jusqu'à ce qu'elle en ait la capacité financière, tout comme physique. Et si la personne, elle a les capacités financières, mais elle n'a pas les capacités physiques d'accomplir le pèlerinage, eh bien si ces capacités physiques, comme maladie ou autre, elle espère la guérison de cela, elle espère pouvoir guérir de cela, eh bien elle attendra jusqu'à ce qu'elle accomplisse d'elle-même ce pilier de l'islam. Si elle sait que la guérison elle a espoir en la guérison et donc elle attend de pouvoir guérir afin d'accomplir ce pilier d'elle-même. Par contre, si la personne n'espère pas en la guérison, elle est incapable physiquement d'accomplir le pèlerinage, mais elle en a les moyens, eh bien il lui est permis de déléguer une personne pour accomplir ce pèlerinage à sa place. Et le fait que la personne qui en a les moyens physiques et financiers maintenant, le fait de ne pas retarder, de se rendre à la Mecque, à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'accomplir ce pilier de l'islam. Car la personne ne sait pas qu'est-ce qu'il peut lui arriver. Peut-être qu'elle est en bonne santé aujourd'hui et demain elle se sent incapable ou elle est plus dans la capacité de pouvoir accomplir ce pilier de l'islam. De même que la mort peut venir à la personne à n'importe quel moment. On n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie de vie jusqu'à telle et telle année. Ça, c'est juste une espérance du diable qui nous insuffle en nous que la vie est longue. Mais combien de personnes
étaient en bonne santé et leur est venue subitement la mort, de différentes manières. Donc la personne, elle ne doit pas reporter, mais s'empresser. À partir du moment qu'elle en a les capacités physiques et financières, le fait de s'empresser à accomplir ce pilier. Et cela est d'une grande importance. Car le fait d'être négligent dans beaucoup de choses liées à notre religion peut avoir des effets néfastes. Comme certaines personnes qui commettent par exemple des péchés, des désobéissances. Bien évidemment, les désobéissances, elles sont à différents degrés, mais qui d'entre nous ne commet pas des désobéissances? Mais malgré cela, certains disent « je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas prier, car je commets encore des péchés ». Eh bien, cela sont des ruses du diable sur la personne. Bien au contraire, c'est la prière qui va être une cause pour toi de t'éloigner de ces péchés. Et le fait de savoir qu'il est préférable à la personne de mourir en commettant des péchés et en priant que de mourir sans prier. Car cela est très grave. Et il y a même des savants de l'islam qui ont jugé que la personne qui ne prie pas du tout, qu'elle n'est plus considérée comme musulmane. Donc la personne, elle doit prendre garde et s'empresser à accomplir ses obligations religieuses. Et plus précisément, plus particulièrement les piliers de l'islam, comme la prière et comme le pèlerinage et comme le jeûne, de s'acquitter de la zakat, afin d'avoir les bases et les fondements de sa religion. Et elle bâtit sur cela le reste des adorations. Donc par cela, on a terminé ce hadith. Et nous souhaitons, bi'idhnillahi ta'ala, à l'approche de ce noble mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'entrée en ce mois et d'accomplir les œuvres pieuses dans ce noble mois. Le fait de faire un rappel sur l'importance de la lecture du Coran et le fait de ressentir que ce Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la venue de ce noble mois est une occasion à nous tous de lier les liens avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le simple fait d'ouvrir le livre d'Allah et de lire la parole d'Allah, la personne en est récompensée. Qu'elle ait des difficultés à lire ou qu'elle ait des facilités. Bien évidemment, les mérites sont différents, mais même la personne qui a des difficultés à lire, elle est récompensée. Et pour chaque lettre, Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de 10 hasanat, comme il est venu dans le hadith que nous allons voir bi'idhnillahi ta'ala. Donc le fait de profiter, chers frères, chères sœurs, à avoir un programme, car si on n'a pas un programme avant même le début de l'entrée du Ramadan et être ferme dans notre programme, les jours vont passer et on sera peut-être sorti de ce mois de Ramadan sans avoir profité des adorations et plus particulièrement la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc d'avoir un programme ne serait-ce que de pouvoir terminer le Coran une fois, minimum. Allah Azza wa Jal, il dit avec tous les bienfaits que contient ce noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière. Regardez. Récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière. Et dépensent en secret et en public. Regardez les directives de ce noble livre. Ceux qui lisent le livre d'Allah, ceux qui récitent le livre d'Allah. Et c'est sûr que le fait de réciter le livre d'Allah et de lire le livre d'Allah, ça conduit la personne à tout bien. Car c'est un livre qui te pousse à tout bien. Plus la personne elle est liée au Coran, à sa récitation, à sa méditation, plus il va être amené à être une cause de guider, une cause de faire, d'être poussé à faire des bonnes actions. Allah il dit ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public une partie de ce que nous leur avons attribué. Espèrent faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, et il est pardonneur et reconnaissant. Nous, on a juste à faire l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient l'immense grâce et qui attribue sa grâce à qui il veut et ses bienfaits à qui il veut. Donc la personne elle a juste à faire l'effort, et surtout en ce mois, d'avoir un programme de lecture du Coran. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté, selon Uthman radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran. Regardez, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran, puis l'a enseigné. Et aussi le fait de savoir que ce n'est pas le fait juste d'apprendre pour nous. La personne qui apprend un bien et qui l'a compris, elle doit aussi le donner aux gens et le faire profiter aux gens. Et dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran, regardez le mérite qu'il a, sera avec les anges nobles et obéissants. Ça, c'est le mérite de celui qui apprend le Coran et qui le récite de la meilleure des manières. Et celui qui le lit avec hésitation, la personne qui a des difficultés, et celui qui le lit avec hésitation et difficulté, aura néanmoins deux récompenses. Regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait que toi tu fais l'effort de lire ce noble livre, tu vas récolter que bienfait, que bonheur. Et combien de temps maintenant on passe à la lecture des messages dans les réseaux sociaux et autres, et qui nous prennent énormément de temps. Et la parole d'Allah, la parole du Seigneur de l'univers, qui a fait descendre ce noble livre comme miséricorde pour les gens, comme guide. Comment on va trouver bonheur, apaisement, repos, or qu'on a mis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les dernières priorités. Bien évidemment, il n'y a aucun doute que ceux qui ont mis le livre d'Allah devant eux et dans leurs priorités principales dans leur journée, ce sont eux les bienheureux et qui ont réussite. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire parmi ces gens-là. Donc, par la grâce d'Allah, celui qui a des difficultés à lire le Coran, il aurait une récompense pour la lecture, ainsi qu'une récompense pour la difficulté éprouvée à la lecture. Donc il est gagnant. La personne elle ne peut être que gagnant. En plus des hasanat qu'elle récolte pour chaque lettre du Coran lu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu apporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit
une lettre du Coran, une lettre, aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Puis il a dit, je ne dis pas que alif, lam, mim sont une lettre, mais alifun est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne elle a lu une page du Coran, 10 pages du Coran, la moitié du Coran, le Coran tout entier? Combien de hasanat cette personne là-bas va récolter? Donc à partir, on est à l'approche et on est aux portes du mois de Ramadan, la première chose qu'on se doit, c'est d'avoir un programme et être ferme. Et de mettre le Coran en priorité. À n'importe quel endroit où la personne elle se trouve, et maintenant avec les facilités qu'Allah a mis d'actualité, même ton téléphone. La personne elle a le Coran dans son téléphone. Elle est à l'aéroport, elle est en pause, elle est dans la voiture, elle est en attente de quelconque formalité ou autre. Elle ouvre son Coran sur son téléphone et elle lit. Et elle lit. Elle s'habitue à la lecture du Coran afin que quand elle sorte du mois de Ramadan, elle soit continue dans sa relation avec le livre du Seigneur de l'univers. C'est la parole d'Allah. La parole d'Allah Azza wa Jal révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril, qui contient tout bienfait. Et donc, il nous est demandé de multiplier les efforts en ce mois béni, le mois pendant lequel fut révélé le Coran. Plus précisément, le début de la révélation du Coran débuta dans ce mois, en la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et l'ange Jibril faisait réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année durant le mois de Ramadan. Et l'année de sa mort, il lui fait réviser à 2 reprises. Et ceci afin d'en renforcer sa mémorisation. Et les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, multipliaient la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, que ce soit en prière ou autre. Il a été rapporté de l'imam Az-Zuhri, un grand savant et élève des compagnons, mort en an 124 de l'Hégire, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait, lorsque le mois de Ramadan arrivait, regardez comment ils étaient, les pieux prédécesseurs. C'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement à la lecture du Coran et à nourrir les gens. L'imam Malik, rahimahullah, délaissait la lecture du hadith et les assises de science et se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. Regardez comment ils étaient, les pieux prédécesseurs, avec la lecture du Coran. Qatada, un grand savant, rahimahullah, et élève des compagnons, mort en l'an 118 de l'Hégire, lisait le Coran entièrement tous les 7 jours pendant l'année, mais pendant le Ramadan, il le lisait tous les 3 jours. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il le lisait entièrement dans chacune d'entre elles. On demande à Allah Azza wa Jal de suivre l'exemple de ces pieuses personnes et de nous faciliter à avoir un lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'entrée de ce noble mois, et qu'Allah nous facilite l'entrée de ce noble mois, il nous facilite les œuvres de ce noble mois et qu'il les agrée. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب